c'est quelque chose qu'Aristote n'avait pas anticipé. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans sa rhétorique, mais en fait, un grand orateur, c'est quelqu'un qui est capable de faire du contenu qui plaît aux algorithmes. Alors, bien sûr, l'objectif des algorithmes, c'est d'essayer de trouver une formule magique qui permette de mettre du contenu qui est intéressant pour le public. Donc l'algorithme essaie d'être un proxy des goûts du public, mais ça reste quand même une boîte noire. Et donc, une partie de votre travail d'orateur et de créateur de contenu, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces algorithmes. Alors la manière dont il faut le faire, en tout cas c'est la manière dont je le fais de temps en temps, c'est je fais un peu de reverse engineering, c'est-à-dire que j'essaie d'aller sur les... Enfin c'est pas j'essaie, c'est je vais sur les réseaux sociaux pour comprendre les contenus qui marchent. Je vais me balader dans le fil de LinkedIn pour voir les contenus qui marchent le mieux, essayer de comprendre sur quoi ça repose, et dans la foulée je vais créer un contenu qui essaie de tenir compte de ces choses que j'aurais identifiées. Alors ce que je vois d'abord avec LinkedIn, c'est qu'ils vont avoir tendance à mettre en avant aussi les contenus de nos amis. Donc c'est assez différent de ce que fait TikTok par exemple, ou de ce que commence à faire YouTube, où on ne vous montre plus les contenus des gens que vous suivez, mais on vous montre les contenus qui marchent. Donc là, si vous voulez, le nombre d'abonnés compte moins, les relations que vous avez nouées comptent moins que si vous voulez ce que l'algorithme comprend de ce qui pourrait vous intéresser. Donc on salue Aurélien. Donc Aurélien était déjà vu il était déjà venu dans une de mes émissions, vous savez, il est venu dans mon émission qui s'appelle Le Tremplin des créateurs. Donc c'est un professeur de piano qui fait pas mal de formats courts où il se montre en train de jouer du piano dans des lieux publics. Sur LinkedIn ça marche pas très bien, mais sur TikTok et Instagram ça marche pas mal. Alors qu'est-ce qu'il nous joue ici ? Je ne sais pas ce que c'est, ou alors c'est une composition de sa part, ou alors c'est un remix. En tout cas, on salue Aurélien. Alors ça, est-ce que ça marche? 28, non? Oui, d'ailleurs, donc qu'est-ce que je vais définir comme un contenu qui marche? C'est quelque chose qui marche par rapport à mes performances habituelles. Vous voyez, mon objectif, c'est de dépasser mes performances habituelles. Mon objectif, c'est de devenir meilleur sur LinkedIn. Et pourquoi sur LinkedIn? Parce que si vous voulez, c'est quand même un réseau qui accorde une place importante à l'écrit. Et je trouve qu'il y a quelque chose de noble dans le fait d'essayer de faire marcher des contenus écrits. Donc vous voyez, ça c'est le dernier que j'ai publié, il a fait 79 vues. Voilà, enfin 79 réactions et près de 10 000 vues. Et l'autre, c'est le dernier. Les autres, c'est des reposts de mes vidéos, donc ça compte pas. Ça marche pas très bien. C'est ouais, c'est celui-là, voilà, et celui-là il a fait 115 réactions, et donc mon objectif ça va être de faire quelque chose, si je pouvais atteindre les 200 vues, ce serait quand même, enfin les 200 vues, les 200 réactions, ce serait quand même intéressant, et donc on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une publication qui a à peu près ce niveau de vues. Alors ça c'est combien? Ça c'est quoi? Ça c'est... Ça si vous voulez c'est l'équipe de gens qui ont créé une espèce de machin qui classe les influenceurs, et donc il y a pas mal de gens qui les like pour essayer de rentrer dans leur petite faveur, donc ça compte pas. Tac tac tac. 257, donc ça m'intéresse. Que sont devenus les revenus que tu as investis le 1er janvier 2022? Il va falloir avoir le nez creux pour s'en sortir cette année. Donc ça, c'est vraiment du contenu d'information. Sans surprise, ce sont les livrets réglementés qui tirent l'eau du panier, d'accord? Donc c'est du contenu finance. Les baisses font partie, la vérité, tata. Ça a pas l'air ouf. Enfin, ça n'a pas l'air ouf, on l'embrasse, hein, qui est Guillaume Simoni. Alors, tac, 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 les actions obligations achetées par 2. Donc c'est un bilan des performances boursières. Et il y a une belle infographie, peut-être que c'est pour ça que les gens like, donc on va dire que les images sont importantes. Ok, donc compétences plus illustration. Voilà, on va dire que c'est des critères qui rentrent en compte, compétences plus illustration. Alors quoi d'autre? 48, ça c'est quoi ça? LinkedIn Ads, donc on s'en fiche, c'est de la triche. 50, c'est pas génial. Tiens, Jean-Marc Jancovici. Alors ça, c'est quelque chose qui cartonne, ça cartonne Jean-Marc Jancovici. Donc qu'est-ce que c'est? L'Union Européenne vient de se donner d'un mécanisme pour protéger les industriels contre les compétiteurs. Donc c'est quelque chose de très factuel. Donc Jean-Marc Jancovici, ça marche parce qu'il y a la dimension factuelle. Donc il donne des faits, il y a la dimension factuelle, il y a la dimension compétence, et il y a la dimension dans le sens du vent, effectivement. Parce que c'est très intéressant pour quelqu'un de liker une publication Jancovici, parce que ça permet d'afficher les valeurs. Je suis pour la transition écologique, enfin c'est même pas la transition, c'est je suis pour la décroissance, etc. Donc c'est quand même intéressant. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une dimension factuelle, compétence, parce qu'il est factuel et compétent, et également la dimension je vais dans le bon sens, je vais historiquement dans le bon sens, je suis dans le camp du bien. Donc ça c'est un appel...
Personnellement, j'ai du mal à... Quoi, c'est tout? 1300? Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Personnellement, j'ai du mal à me réjouir du parcours des Bleus dans ce mondial. Comment ne pas penser à une population qui est en voie de pauperisation lorsqu'elle se sent davantage concernée par le football? Et vous, cher réseau, qu'en pensez-vous? Donc le côté un petit peu j'enfonce des portes ouvertes. Le côté un petit peu j'affiche mes vertus, donc très important apparemment de signaler ses vertus, hein. Donc le côté voilà, ça c'est mal, moi je suis le bien, hashtag liberté, hashtag injustice, etc. Et c'est aussi parce que c'est un sujet qui est d'actualité et c'est un sujet qui est polémique. Donc qu'est-ce qu'on retient pour le moment? Donc il y a des pistes autour de, il faut que ce soit joli, il faut qu'il y ait une belle infographie, il faut qu'il y ait des choses autour du fait que factuel, compétences, et il faut qu'il y ait des choses autour du fait que, regardez, j'affiche mes vertus. Du coup, certains disent, ouais, c'est tellement vrai, je suis de ton côté, et peut-être que d'autres s'opposent à ça ou ont envie de réagir. Donc le côté un petit peu lancer des polémiques, ça, je sais faire. Alors là, on a également quelque chose qui marche, et ça, c'est avec une petite vidéo. Tac, je plaide pour le port du chapeau, du bonnet au bureau. Pas grand chose. Donc ça c'est intéressant, c'est effectivement on part de l'actualité, donc regardez, on parle des baisses de chauffage, etc. Et il fait un petit peu ce que je fais en rhétorique, c'est-à-dire qu'il part de ce dont tout le monde parle et il surfe dessus depuis sa compétence. Donc que dit le code du travail en termes de, etc. Donc il y a la dimension factuelle, il y a le côté j'éclaire l'actualité depuis mon expertise, et mon expertise c'est celle du droit. Alors, donc ça a cartonné. Dans ce carrousel, j'ai voulu te faire un cadeau, c'est Noël. Tu y rencontreras des phrases et expressions qui sont souvent utilisées par les commerciaux. La plupart sont souvent à éviter. De toute façon, tac, tac, tac. Alors, tu peux liker, ça coûte rien, ça me fait plaisir. Donc il y a un petit appel à l'action. Donc il y a un carrousel. Faudrait que je me force à faire un carrousel. Ok, ça va être mon défi, je vais essayer de faire un carrousel parce qu'apparemment c'est un truc qui marche. Ah, c'est long comme truc. Les trucs à éviter, etc. Donc c'est vraiment un format qui est très classique. C'est étonnant que ça ait autant cartonné, peut-être que le carrousel est bon. Bon, très bien, on va partir là-dessus. On va partir sur un carrousel avec un texte et en tenant compte des différents éléments que j'ai avancés, à savoir, il faut qu'il y ait un lien avec l'actualité, donc je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir trouver ça, quelque chose de factuel et qui apporte quand même de la valeur sur des problématiques que se posent régulièrement les gens. Il faut que je trouve une manière d'afficher des vertus pour avoir l'air d'être le gentil, d'être dans le camp du bien. Donc je vais voir comment je vais pouvoir faire ça. C'est pas ce que j'aime le mieux faire, mais si ça marche, on va le tenter. Voilà. Après ça peut être aussi je dénonce l'hypocrisie. Tiens, ça c'est quelque chose qui marche souvent très bien. Je dénonce l'hypocrisie, ça marche aussi bien que d'afficher ses vertus. Et voilà, on va partir là-dessus. Je vais mettre maintenant en mode création et je vous retrouve avec les choix rhétoriques que j'ai faits. Bien, voilà, nous y sommes. J'ai donc créé une publication en m'inspirant de ce que j'avais vu, en m'inspirant de cette petite enquête que j'ai faite sur LinkedIn. Et en fait, moi, ça me plaît pas trop d'aller dans un truc où je vais afficher mes valeurs, ma vertu, essayer de me faire passer pour quelqu'un qui est dans le sens du vent. Mais en fait, en y réfléchissant bien, je crois que ça marche autant d'afficher sa vertu que de dénoncer les gens qui affichent leur vertu. Je crois que tous les trucs qui tournent autour de oui, il faut arrêter avec cette hypocrisie, c'est quelque chose qui marche aussi très bien. Mais évidemment, l'objectif, c'est qu'on arrive vers quelque chose qui est quand même un petit peu utile. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et si on arrêtait avec cette hypocrisie? De plus en plus souvent, je vois des publications dont l'unique fonction est de signaler la vertu de leurs auteurs. Et donc là, évidemment, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais voilà, des fois ça marche quand même, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont fatigués de cette tendance, et peut-être que ça peut pousser la portée de cette publication. Des gens qui publient sur des sujets dont ils se fichaient avant-hier, sur des sujets dont ils ne sont pas experts, pour afficher leur appartenance au camp du bien. Alors, camp du bien, j'aime pas trop cette expression, c'est un peu une expression de droit tardé, mais voilà, je vous avoue que j'ai pas trouvé mieux, donc j'ai fait un petit peu la facilité. Par contre, qui publie sur des sujets dont ils se fichaient avant-hier, ça, si vous voulez, c'est des petits taquets. On saupoudre cette publication de petits taquets pour pouvoir faire un petit peu réagir. Alors, typiquement, ça va donner des choses comme « Je ne peux pas me réjouir du parcours de l'équipe de France. Comment peut-on célébrer cette débauche de moyens indécents quand tant de gens cherchent à se chauffer? Qu'en pensez-vous, cher réseau ?» Et donc là, j'ai fait tout simplement presque un copier-coller
d'une publication qui, bah voilà, qui avait attiré mon attention sur LinkedIn. Et donc là, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Ce qu'on fait, c'est que au lieu, si vous voulez, de mettre un dislike, enfin, il n'y a pas de dislike sur LinkedIn, mais au lieu de dire ouais, cette publication, gna 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 gna, en fait, ce qu'on fait, c'est que on part de ce sentiment qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas dans une publication et on crée une publication à partir de ça. Donc c'est beaucoup plus intelligent, si vous voulez, que d'aller se disputer dans les commentaires. C'est on crée plutôt que seulement d'être dans la réaction. Alors, le pire, c'est que ça marche. Et vu que mon travail est de vous former à faire des contenus efficaces, je devrais vous recommander d'afficher vos vertus de façon ostentatoire. Mais même en me forçant, je n'arrive pas à être aussi cynique et je considère que le virtue signaling est toxique. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait en creux? On fait quelque chose qui est un petit peu subtil, les amis. C'est qu'on est en train, si vous voulez, d'afficher sa vertu en disant qu'on n'affiche pas sa vertu. Et oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on arrive à retourner le truc. Et donc là, si on est sérieux 2 minutes, faites jamais des publications où vous êtes uniquement en mode cynique. Parce que là, je suis en train de dire, en gros, tel que c'est parti, la publication, c'est en mode, ouais, les gens qui disent qu'il faut sauver les bébés phoques, c'est naze. Bah non, c'est bien de sauver les bébés phoques, donc on peut pas s'en tenir là. Donc il faut toujours raccrocher un petit peu à un moment où on va remettre nos valeurs, si vous voulez. Donc c'est ce que je suis en train de faire ici. Il ne faut pas être uniquement cynique. Et donc l'objectif, c'est pas de dénoncer pour dénoncer, c'est dénoncer quelque chose qu'on considère comme néfaste en prouvant que c'est néfaste et en proposant une alternative. Mais même en me forçant, je n'arrive pas à être aussi cynique et je considère que le virtue signaling est toxique. Toxique car il contribue à faire émerger un écosystème où l'on va marquer des points en stigmatisant les autres plutôt qu'en aidant les autres. Donc là, petit effet de parallélisme, voilà, mais c'est juste pour que le style... De façon générale, il faut se relire en essayant de virer des mots. Et comme je sais bien qu'on ne peut vraiment faire disparaître une mauvaise pratique qu'en proposant une alternative, au moins aussi efficace, je vous offre ce petit carrousel. Donc voilà, j'ai créé la matière pour le carrousel. Alors ce carrousel, j'ai utilisé Google Présentation, donc vous voyez, je l'ai mis là. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit manuel, si vous voulez, donc le titre part de lui-même, en finir avec le virtue signaling, la méthode pour se faire bien voir, tout en faisant vraiment des trucs utiles aux autres. Et donc voilà, j'avoue que j'aurais pu bosser un petit peu l'habillage du machin, mais j'ai la flemme d'aller chercher des petites images et tout, voilà, j'ai pas le temps, mais en tout cas, le cœur y est, je vais donc publier mon premier carrousel sur LinkedIn. Donc comment est-ce qu'on fait pour publier le carrousel sur LinkedIn? Là, vous voyez, je suis sur Google Présentation. Ce que j'ai fait, c'est que vous voyez ici, quand vous allez dans Page Setup, vous pouvez choisir la forme que ça a, et j'ai mis du 25 par 25 parce que je crois qu'il faut que ce soit carré. Et les pages de carrousel sur LinkedIn, et donc une fois que vous avez votre carrousel, donc évidemment vous faites ce que vous voulez, vous mettez des images, des petits smileys, etc. Moi j'avoue que je suis allé un petit peu droit au but. Ça va peut-être gréver la performance de cette publication, mais au bout d'un moment, on a d'autres choses à faire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le download en PDF. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, finalement le rendu est pas si nul. Je vous montre les slides, ainsi comme ça vous pouvez mettre pause et regarder ce que j'ai marqué dans ce petit e-book pour en finir avec le virtue signaling. Voilà, comme ça c'est joli. Je vous passe les pages, comme ça si vous voulez vous pouvez faire pause et regarder ce que j'ai écrit. C'est très possible que j'ai fait plein de fautes d'orthographe, mais voilà, j'ai pas toujours le temps de tout corriger. Et voilà. Et je vais maintenant laisser cette publication travailler et je donnerai des nouvelles une fois que ça aura atteint sa maturité et on verra si ma stratégie a été la bonne. Alors, d'ici là, ce que je vous propose de faire, c'est de me proposer des défis rhétoriques sous cette vidéo. Donnez-moi des idées de discours ou de contenu que vous voulez me voir créer en direct dans le but de vous aider à créer de meilleurs contenus. L'objectif, c'est pas de me dire « Ouais, vas-y, va négocier dans la rue pour obtenir le numéro d'une fille, etc. » Vous avez d'autres chaînes pour ça. Mon objectif, c'est pas de faire le clown pour vous distraire. Mon objectif, c'est que vous me demandiez de faire des choses avec la rhétorique parce que vous voulez un exemple avant de pouvoir le faire par vous-même. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Dites-moi s'il y a quelque chose en quoi je peux vous aider et on se retrouve très vite pour de prochains contenus et avec les résultats de cette expérience.